Allô, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est très content, très excité d'être parmi vous ce matin. Je crois que ça devrait être le cas aussi pour chacun de nous. Nos cœurs doivent être excités ce matin, heureux d'être présents dans ces premiers cultes matinales de miracles qui commencent pour la deuxième saison. Cette année, nous sommes très contents, nous devons être heureux, excités à venir à la rencontre de notre Seigneur parce que nous pensons et nous croyons au plus profond de nos cœurs que ce samedi qui débute, cette nouvelle saison des cultes matinaux de samedi qui commence, est une saison de gloire et de miracles qui commence. Nous sommes donc très heureux, très excités ce matin d'être dans la présence du Seigneur pour recevoir de lui quelque chose. Donc, je voudrais vraiment que mon frère, ma soeur, que nous soyons concentrés ce matin et que nous puissions nous offrir ce matin corps, esprit et âme pour non seulement adorer notre Seigneur, pour être aussi, avoir un esprit en attente pour pouvoir recevoir de lui ce qu'il a programmé, ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Je voudrais que tous ensemble nous disons Amen avec foi pour cela. Amen. 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 Donc nous sommes vraiment heureux, comme je le disais ce matin, de nous réunir. Alors, nous allons commencer par adorer le Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous préparer. Prépare ton esprit, prépare ton âme pour adorer le Seigneur pendant ce temps. Nous allons que nous allons consacrer pour cette adoration. Je voudrais vraiment que tu aies un esprit et une âme consacrée à l'Éternel, dans un esprit non seulement de contact avec lui, cherche, fais bouger ton esprit, afin que tu sois en contact ce matin avec l'éternité, afin que tu sois en contact ce matin avec la gloire de Dieu. Et ça commence déjà avec ce temps où nous allons entrer dans l'adoration. Je voudrais que nous puissions ensemble, avant que nous puissions adorer le Seigneur, lire un verset dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. La Bible dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut. Nous croyons, nous espérons, nous croyons en notre Seigneur. Nous sommes venus avec une attitude de recevoir, de toucher, d'être impacté par la grâce de Dieu. Et la Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut. Ça ne vient pas de quelque part d'autre, ça vient d'en haut de notre Seigneur, du Père des Lumières. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsqu'il dit une chose, il est derrière pour l'accomplir. Ce sont les hommes qui peuvent changer, mais lui, il a toujours été derrière sa parole. Nous croyons ce matin à un Dieu fidèle. C'est pourquoi nous allons l'adorer. Je veux que tu sois excité, que tu entendes cette parole résonner dans ton cœur. Et lorsque tu vas commencer à chanter cette chanson que nous allons chanter, je voudrais que tu les chantes avec un esprit d'émerveillement, de grandeur, de splendeur, pour expérimenter la grandeur de ce Dieu, ce Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, car tout don parfait et toute grâce excellente viennent de lui. Alors, nous allons chanter cette chanson ensemble. Je veux que tu les chantes avec un esprit d'émerveillement. Vois la grandeur de Dieu lorsque tu es en train de chanter cette chanson et expérimente le contact spirituel avec quelque chose de surnaturel ce matin. Nous allons chanter avec foi cette chanson à toi seul. Chantons ensemble. Mais voici dans ta présence. Sois concentré. Pousse ton esprit ce matin. Pousse ton esprit et sois en contact avec l'éternité au travers de cette chanson. Expérimente la grâce et la bénédiction de Dieu qui commence à venir dans ta vie ce matin. De tout mon cœur, je t'adore. Dans tout
Concentré, mon frère, sois concentré. Entre dans la profondeur et écoute chaque mot, chaque phrase qui est dite dans cette parole et sois en contact avec le Seigneur. Maître de ma vie, je te donne tout. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. Ton esprit, amène ton esprit vers le lieu de la grandeur et de la sainteté. Je t'adore dans toute ma vie, je t'honore. Maître de ma vie, je te donne tout. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul, à toi seul, la louange, le Maître de l'univers. Mes louanges à toi seul. À toi seul. À toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. J'offre mes louanges à toi seul. Adore le Maître de l'univers et qui n'a ni changement ni ombre de variation. Adore le Seigneur, élève ta voix. À la rencontre de ton Seigneur, adore-le. Il est seul. C'est le seul qui nous puissant. Adore le Seigneur. Élevons notre voix. Célébrons nous t'honorons, Seigneur, t'exaltons, merci pour ta grandeur, merci pour ta grandeur. Merci de mettre dans sa circonstance, sois élevé, sois glorifié. Ce matin, j'élève ma voix vers toi, je te célèbre, toi, donne-nous les changes, Dieu. Donne-nous les changes éternels, Seigneur. Toi,
Père de la lumière, notre Lion, Seigneur Dieu, ce qui éclairait nos cœurs, Père Céleste. Délivrons nous tes couronnes de gloire. Adorons le roi des rois. Semblable à toi, Seigneur Dieu. Mon âme t'élève. Tiens, Seigneur, je te célèbre le roi des rois, Seigneur Dieu. Tu nous as donné la foi éternelle, qui est mon créateur, ma foi éternelle, Dieu Tout-Puissant, ma foi. Toi, le chemin, Seigneur, le chemin éternel désormais. Et Jésus, sur toi, le chemin. Toi, je te bénis car tu es la vie, la résurrection éternelle. La force de ta puissance de ta résurrection, Seigneur Jésus. Donner le souffle de vie, Seigneur Dieu. Tu nous as mis ensemble éternel. Tu nous as mis ensemble, Seigneur Dieu, Tout-Puissant éternel. Qui a rempli les joies, honoré et exalté. Les rois des rois. Pour la louange, pour l'élévation, Seigneur Dieu. Magnificence éternelle désormais. Seigneur Dieu, bénis le maître de ta circonstance. Ton Seigneur éternel. Célèbre le roi des rois. Notre Mère, tu es tout pour moi, Seigneur Dieu. Pour moi, le roi des rois, Seigneur Dieu. Et les dieux de ma vie, de ma famille, c'est toi. De l'impact, Alléluia. Les dieux de notre communauté éternelle. Toi, les dieux des Anna, les pères. Toi, Seigneur Dieu. Notre Maître, Seigneur Dieu, Père. Semblable à toi, éternel. On t'exalte. Te célébrons le maître de tout, Seigneur Dieu, toute sa terre, capable de tout éternel désormais. Le maître souverain, ta souveraineté sur ma terre, Seigneur Père. Ta souveraineté sur ma terre. Ta souveraineté sur ma terre, Père Céleste. Bénis. Bénis car ton cher, Seigneur Dieu. L'élévation de maître de Jésus. L'élévation de Dieu. Te célèbre le maître de ton sens, Seigneur, de sa Père. Lumière éternelle, cet espace éternel désormais. Honorer ton Seigneur, Seigneur Dieu. Honorer ton nom éternel. Te bénir, Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père. Les ta puissance. Ta saisie, Seigneur, Tout-Puissant. Amener dans ta gloire, Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père. Ta gloire. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Célébrer. Dire merci. Louange. À l'élévation, Seigneur Dieu. Reçois, Seigneur, la louange. Seigneur Père. Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu. Moi t'élever encore, moi te bénir, Seigneur Dieu. T'honorer encore, Seigneur Dieu. J'élève ma voix ce matin. Garde ça, te vénérer. Oui, Seigneur. Seigneur Dieu. Merci pour ta grandeur. Bénis te bénis, Seigneur Dieu. Le roi des rois. Élève le roi des rois, Seigneur Dieu. Au de toi, il n'y a point de toi, Père Céleste. La main. Et nous saisir, délivrer, éternel, Père. Délivre, Seigneur Dieu, Père. On le maître de tous. Honorons le maître de tous. Amen. 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 Le rythme de la prière sont concentrés. Le rythme de Dieu au travers de comment la prière est dirigée, soyons concentrés. Nous allons adorer encore le Seigneur bien-aimé. Nous allons bénir le Seigneur. Le verset que nous avons lu dit que tout don parfait et toute grâce excellente viennent de lui. Amen. Nous allons adorer le Seigneur parce que nous croyons avec foi que nous recevrons au travers de toutes ces prières matinales, des cultes matinaux,
des dons venant de lui, des grâces excellentes venant de lui. Nous allons prier par anticipation avec foi. Nous allons l'adorer pour les dons que nous recevrons, pour les grâces excellentes qui vont couler dans nos vies et qui vont couler dans nos vies, dans nos familles. Bénissons le Seigneur, anticipons avec foi les dons parfaits de Dieu qui coulent dans nos vies, la grâce de Dieu qui coule dans nos vies. Élevons nos voix et adorons le Seigneur pour ça. Père, ce matin, je bénis ton Seigneur, je te glorifie encore, Seigneur, de tout ce que nous recevons de Dieu. Les dons précieux que tu nous donnes, dons excellents qui de toi, Seigneur, qui viennent de l'éternel. Touche nos familles, Père, nos communautés éternelles désormais. Lève dans mon cœur et je te prie de dans ces circonstances. Merci pour la grâce. Viens de bénis ton Seigneur, Père. Je t'honore de votre voix. Célèbre les voix de votre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Bénis car nous recevons de toi, Seigneur. Ce matin, nous recevons Seigneur, Dieu Tout-Puissant, la puissance de Tout-Puissant. Père Céleste, la grâce, la victoire. Père Céleste, ton grâce qui vient de toi. Permets à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, nous développer, nous permettre de nous stabiliser. Tout-Puissant Père, lèverons pour nos gloires. Ce matin, mon âme t'élève. Ce matin, mon cœur t'élève. Ce matin, je te célèbre, Seigneur. Nous t'en célébrons, Dieu Tout-Puissant Père. Dont le nom ne change pas. Le nom ne change pas, Père. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et glorifie le roi des rois. Béni. Élevé le roi des rois, Seigneur Dieu Père. Sois l'honneur éternel. La louange. La soit l'élévation éternelle désormais. Grâce à les gens, Seigneur Dieu. Grâce à les gens. L'ablation, Seigneur Dieu. Notre Dieu, Père Céleste. Ce matin, élevé. Seigneur, honoré. Célèbre encore, Seigneur Dieu. Embrasser ton sein. Béni. Point de gloire. T'élever de manière. Et sur l'honneur éternel, sur la louange, sur l'élévation, Seigneur Dieu, Père. Seigneur, ce matin, embrassons les dons qui viennent de toi, Seigneur Dieu. Embrassons la grâce excellente de toi ce matin. Nous touche encore, Seigneur Dieu. Grâce qui touche encore nos maisons, touche nos vies, Seigneur Dieu. Grâce qui me touche encore ce matin, éternel des âmes, Père. Amène encore la vie. Amène encore la vie. Amène encore le Tout-Puissant, Père, l'épanouissement. Amène encore la liberté, Seigneur Dieu. Les amènes, Père Céleste. Amène encore la divinité ce matin. Béni soit pour les gloires. Je pas des rois. Toi l'honneur éternel. La louange, Seigneur Dieu, Père. Nous t'enseignons, Père. T'élèves le roi des rois. Béni encore, Seigneur Dieu. T'élever, Père. De nom, Seigneur Jésus. Exaltons le roi, le maître. T'honorons, Seigneur Dieu. Célébrons le roi des rois. Grandeur. Et la Pour ta grâce et le roi des rois. Béni, Seigneur Jésus. C'est le roi des rois. C'est le maître de tous. ton gloire, louange, honneur à ton nom. C'est le maître des le maître des temps des circonstances. Oh Dieu, merci. Je t'adore ce matin. Sur l'élévation de Tout-Puissant. Amen. 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 Soyons concentrés, mes bien-aimés. Soyons concentrés et prions. Nous allons prier maintenant.
nous allons prier pour l'illumination. Il est essentiel de rechercher la grâce de l'illumination qui vient de notre Seigneur. Nous allons prier, implorer le Seigneur pour l'illumination. Nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit maintenant pour que nos yeux s'ouvrent, afin de connaître la vérité, pour marcher dans la sainteté de la parole de Dieu. Prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, éclaire, amène la lumière dans ta vie, afin que tu puisses marcher dans la sainteté et dans la gloire de Dieu. Invoque le Seigneur. Invoque le Saint-Esprit pour l'illumination et qu'il ouvre les yeux. Cher Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi dans mon cœur rempli Invoque le Saint-Esprit, bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. Pousse ta voix, recherche. Dans ma vie. Tu fais dans la sainteté. Tu en as besoin. Une vie victorieuse, Seigneur Dieu Père. Une vie de sainteté, Seigneur Dieu Père. Marcher, Père Céleste, dans la droiture. Marcher dans l'intégrité du cœur, Seigneur. Je vais ton esprit, Père Céleste. Mener une vie victorieuse. Désormais, rester dans ta présence éternelle. Demeurer dans ta présence. Besoin du Saint-Esprit. Besoin d'être conduit que par l'Esprit. Besoin d'être conduit que par le Saint-Esprit, Seigneur Dieu Père. Matin, je lève ma voix vers toi. Je t'honore, je t'exalte et bénis le roi des rois. Mon cœur est ouvert. Besoin de ton esprit. Sente la résurrection, Seigneur Dieu Père. Besoin de la puissance de la résurrection. De la puissance du Saint-Esprit dans mon cœur. Mon cœur est pour la force de me tenir demeurer dans la présence de Dieu, dans la présence de garder la parole de Dieu. J'ai besoin de ton soutien, cher Saint-Esprit. Toi, c'est ma supplie de la vie, besoin de l'esprit. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dieu, lève ma voix ce matin. Les maîtres dans ma vie. Nous allons chanter cette chanson. Nous allons chanter cette chanson avec quoi? Que le Saint-Esprit vienne reposer sur nous. Que le Saint-Esprit nous impacte. Que la grâce de Dieu puisse impacter nos vies. Qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux. Je veux que tu chantes cette chanson avec le foi et reçois la puissance du Saint-Esprit venant sur toi ce matin. Oh Jésus. Par ton esprit, nous sommes devenus
Souffle dans la vie de ton peuple ce matin. Souffle encore. Souffle sur ton Saint-Esprit de Dieu. Viens demeurer de l'esprit de sagesse, de connaissance, de force qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur nous. Par ton esprit, nous sommes devenus, et le voyage nous a rendu forts. Maintenant, une fois de plus, Saint-Esprit, souffle dans la vie de ton peuple ce matin. Descends sur nous, viens demeurer de l'esprit, de sagesse, de connaissance, de force qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension. Et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur nous. Fais ta volonté, libère tes talents précis, la compétence de bâtir tout ce qui est dans ton cœur. Marchons vers ce monde qui se dévoile, ta semence trouve, Seigneur, que l'esprit de sagesse, de connaissance, de force qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit. Que l'esprit de sagesse, de connaissance, de force qui repose sur Christ, de conseil, de compréhension et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur nous. Et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose sur nous. Et la crainte de Dieu en laquelle il se réjouit, repose Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé. Invoque le Seigneur pour que Saint-Esprit capable de faire tout dans ta vie. Que le Saint-Esprit te rende capable de faire les choses que tu étais incapable de faire autrefois. Que le Saint-Esprit te donne la force et la puissance d'accomplir ce que tu étais incapable de faire de manière surnaturelle. Invoque le Seigneur pour la vision. Faut que le Seigneur demande au Saint-Esprit de te donner la force surnaturelle, la force de l'Esprit pour te donner de faire les choses que tu étais incapable de faire. Invoque le Saint-Esprit, bien-aimé. La puissance
capable de faire les choses. Nous capable de faire les choses. Capable de les faire. Merci pour l'aide. Merci car tu m'as dit les ténèbres dans nos vies. Amen, amen, amen. Dans le nom de Amen. 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 Donc, nous allons devoir laisser la parole. Je pense que j'imagine que notre orateur de ce matin a pu se connecter. Nous allons donc laisser la parole à l'orateur de ce matin, le pasteur Bienvenu. Il va nous prêcher la parole. Je voudrais que nous soyons tous concentrés pour écouter la parole de Dieu que Dieu nous a réservée ce matin. Je laisse la parole au pasteur Bienvenu s'il est connecté déjà. Premièrement, je remercie d'abord Dieu et passer à Anaclé comme le leader principal. Il a été saisi par l'Esprit pour que pendant tout ce temps, nous soyons en connexion pour partager la parole du Seigneur par rapport au temps que nous sommes en train de traverser. Comme je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, nous allons directement passer à la parole de Dieu. Et je crois à vos prières et je sais que vos prières vont m'apporter encore beaucoup de force et beaucoup d'inspiration et de révélation. Et en fait, que cette parole puisse toucher le cœur de tout le monde. Donc, j'aimerais vous parler sur un fils avec la mission d'accomplir le mandat de son père sur la terre. Un fils avec la mission d'accomplir le mandat de son père sur la terre. Nous allons lire Genèse chapitre 15, verset 12 jusqu'au verset 17. Genèse chapitre 15, verset 12 jusqu'au verset 17. Je demanderai si quelqu'un parmi nous a trouvé le verset, il peut nous lire, ou au cas au contraire, moi, je peux lire afin que nous puissions entrer dans le voyage de notre enseignement. Ok, Genèse chapitre 15, verset 12 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération,
ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Amen. Donc, nous tous, je pense que nous connaissons les contextes par lesquels Dieu avait appelé Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu avait déjà une vision de ce qu'il allait accomplir. Parce que derrière l'appel d'Abraham, Dieu poursuivait un plan de la rédemption, non seulement d'Israël, mais un plan de la rédemption qui devait toucher aussi des nations. Et nous voyons qu'Abraham, par la foi, il avait saisi la pensée de Dieu et il avait bougé avec cette révélation de Dieu. Et Abraham, il était un homme de foi, il suivait tous les mouvements de Dieu. Mais au verset 15, quand vous lisez le verset 15, à partir du verset 1, vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir qu'Abraham, il était en pleine préoccupation, il se posait beaucoup de questions parce que Dieu lui avait promis qu'il lui donnerait un héritier qui devait assumer la continuité de ce que Dieu lui avait donné. Mais on voit dans ce verset, Dieu vient, il parle à Abraham, mais dans un contexte particulier. La Bible dit ceci, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Donc, ce profond sommeil, il y a beaucoup de révélations à l'intérieur. Parce que même lorsqu'on regarde l'histoire d'Adam, quand Dieu voulait créer Ève, il avait donné un profond sommeil à Adam et Dieu avait tiré la côte pour former la femme. Mais la Bible dit ceci, voici une grande frayeur, une grande obscurité l'envahir. Et l'Éternel dit à Abraham, c'est au milieu des ténèbres, au milieu d'obscurité, et c'est de là où Dieu va se révéler à Abraham. On voit ici le mot assaillir veut dire attaquer, tourmenter, au milieu d'attaques, au milieu de beaucoup de choses qui passaient dans la tête d'Abraham et Dieu va se révéler, mais au milieu du ténèbre. Et c'est de là où Dieu va se révéler. Donc, ce qui est plus important que nous devons comprendre et saisir, Dieu donne sa vision au milieu du ténèbre. Dieu donne sa vision au milieu de préoccupations, au milieu de tourments, et c'est de là où Dieu il parle, parce que la vision veut dire voir au milieu de la nuit. Donc, dans cette absence de lumière, c'est de là que Dieu va introduire la lumière de sa parole pour commencer à monter Abraham son plan d'avenir. Donc, j'aimerais vous dire une chose. Nous voyons, le monde est en train de traverser un moment de ténèbres. Il y a tant de choses qui se passent. Et dans notre vie aussi, nous traversons parfois des moments de tourments, des moments de ténèbres. Nous nous posons beaucoup de questions. Mais ce que nous devons comprendre, Dieu, il donne la vision, il donne sa parole au milieu des ténèbres, au milieu du tourment, au milieu de tant de situations. Et c'est de là où Dieu donne sa parole. Je vous donne l'exemple. Lorsque Dieu a dit aux disciples de passer de l'autre côté, et en plein voyage au milieu de la mer, la Bible déclare il y a eu un vent, un petit son élevé. Et les disciples, ils étaient en plein déséquilibre total. Et c'est de là où vers le 4 heures du matin, et Dieu, Christ va donner sa parole. Et Pierre, il avait saisi la parole. Donc, dans le temps où nous sommes en train de traverser, le temps de ténèbres, le temps de beaucoup de choses, Dieu est en train de nous donner sa parole. Mais nous devons avoir la vie de la foi, de voir la parole de Dieu au milieu des ténèbres, de voir la révélation de Dieu au milieu des ténèbres. Dans cette absence de lumière, Dieu nous donne sa parole comme la lumière. Mais nous devons avoir la perception de la foi pour voir le plan de Dieu au milieu du grand ténèbre. Cela veut dire au milieu des préoccupations, au milieu de tant de choses, nous devons avoir
la perception de la foi, de voir la vision de Dieu, de voir la parole de Dieu, de saisir la parole de Dieu. Parce que comme je viens de vous dire tout à l'heure, la vision de Dieu fonctionne au milieu des ténèbres, au milieu de tant de préoccupations, et c'est de là où la vision de Dieu fonctionne. Donc, ce que nous devons comprendre, ou ce que vous devez savoir, que tout ce que Dieu met dans son plan ou dans son calendrier, Dieu l'accomplit toujours. Je répète, donc tout ce que Dieu met dans son plan ou dans son calendrier, Dieu, il l'accomplit toujours. Mais regardez, Dieu a parlé à Abraham. C'est comme si Dieu, il vient, il chamboule toutes choses. Il dit à Abraham, écoutez, j'appellerai tes descendants dans le pays étranger, dans un pays qui ne sera pas à eux. Et Dieu donne tous les détails. Et Dieu assure l'avenir d'Abraham. Il dit, toi, tu iras en paix. Donc, Dieu, il donne le détail et il assure Abraham que malgré que tu ne seras pas là, mais je susciterai des fils. Il y aura des gens qui assureront la continuité, en fait que ce que j'ai commencé avec toi puisse s'accomplir. Parce que Dieu travaille toujours dans la durée. Mais ici, on voit, Dieu, il vient, il informe Abraham de ce qu'il allait faire. Et quand vous regardez dans la vision de Dieu, Dieu, il était le Dieu d'Abraham, il était le Dieu d'Isaac et il était le Dieu de Jacob. Il était le Dieu de Père. Mais ici, dans cette parole de Dieu, et Dieu vient de faire sortir la technologie des fils qui travailleront pour achever le plan de Dieu, qui travailleront pour achever le mandat de Dieu, pour assurer que le Père soit tranquille, même s'il n'est pas là, et le Fils, ils vont se dire, et nous avons le mandat, nous avions compris la vision, nous avons saisi la vision, et nous ferons tout afin que tout ce que Dieu a déclaré, nous puissions l'amener à l'accomplissement. Donc, pour comprendre ça, nous allons lire encore Genèse chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 2. Et après, nous allons lire Genèse chapitre 30, verset 22 jusqu'au verset 25. Si le bien-aimé peut nous lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 30, verset 1 jusqu'au verset 2. Et Genèse chapitre 30, verset 25 22 jusqu'au verset 25. Donc, on commence par Genèse chapitre 30, verset 30, 2. verset 1 à 2, oui. 1 à 2, la Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Ok, c'est très important parce qu'après nous allons revenir au verset 30, 22 à 25. Je te donnerai la parole pour lire ça. Écoutez, par après, Jacob, il a été béni. Mais Dieu n'avait pas eu la honte de se déclarer qu'il est le Dieu de Jacob. Parce que Dieu avait vu que Jacob avait la posture de père pour aller accomplir le mandat de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu s'est déclaré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et par après, Dieu n'avait pas la honte de se déclarer le Dieu de Jacob par rapport à tout ce qui s'était passé, parce que Jacob avait saisi, avait amené, je peux dire, à l'accomplissement, c'est que Abraham avait commencé, Isaac avait commencé, et lui, il avait donné la forme de ce que Dieu avait commencé avec Abraham et Isaac. Maintenant, regardez ici. Par après, Jacob se retrouve chez Laban. Il va fonder sa famille. Mais Rachel, elle était préoccupée. Un jour, il dit à Jacob de lui donner des enfants. Maintenant, au verset 2, la Bible déclare, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel.
il dit, suis à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond. Et Jacob, il touche une autre dimension. Il dit à Rachel, écoutez, c'est Dieu qui t'empêche d'être féconde. C'est Dieu qui t'empêche. C'est Dieu qui t'empêche d'être stérile. Maintenant, pourquoi Dieu a empêché Rachel d'être féconde? Parce que tout était dans le programme de Dieu. Tout était dans le plan de Dieu. Parce que, comme je vous avais dit tout à l'heure, Dieu fait les choses dans la durée. Donc, pendant que Dieu n'avait pas encore activé cette dimension, et Dieu a permis à Rachel d'être stérile. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan d'accomplir. Parce que Dieu, quand il fait des choses en suivant son calendrier, en suivant son plan. Et Dieu a empêché Rachel d'être féconde parce que Dieu, il suivrait la processus de son plan. Il nous arrive dans la vie, parfois certaines choses qu'on nous voyons, les choses sont compliquées, il y a les ténèbres, il y a tant de choses parmi nous, mais lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, lorsque Dieu suit le processus de son plan, et Dieu peut nous empêcher d'être fécondes, il peut nous empêcher. Il peut nous empêcher. Enfin de suivre son calendrier, enfin de suivre son plan. Parce que si Dieu avait empêché Rachel d'être féconde, parce que Dieu, il suivait son calendrier. Parce que la Bible déclare, Dieu, il fait les choses bonnes en son temps. Parce que la Bible déclare, le pensée de l'homme ne sont pas le pensée de Dieu. Le voix de l'homme n'est pas le voix de Dieu. Nous devons avoir la révélation. Et Jacob avait compris ça. Il a dit, le problème, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui t'empêche. C'est Dieu qui t'empêche. C'est Dieu qui t'empêche. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, ce n'est pas le monde, mais c'est Dieu qui t'empêche. Maintenant, lisons le verset 30, 22 à 25, et c'est de là où Dieu va nous éclairer encore pour que nous puissions comprendre le mystère. Lisons maintenant Genèse chapitre 30, 22 à 25. Genèse chapitre 30, 22 à 25. Dieu se souvint de Rachel. Ah. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. OK. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. OK. Voilà. Par après, la Bible déclare, Dieu se souvint de Rachel. Mais on voit dans le verset 30 et dans le 2, Jacob dit, c'est l'Éternel qui t'empêche d'être fécond. Mais on voit maintenant dans le verset 30, les choses ont changé. Le contexte a changé. Et la Bible déclare, Dieu se souvint de Rachel. Cela veut dire, Dieu a fait les choses en suivant son plan, en suivant son calendrier. Et la Bible déclare, Dieu l'exauça et le rendit féconde. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici de vous dire, quelle que soit la situation que vous et moi, nous vivons, et Dieu, dans son temps, il nous rendra féconds ou fécondes. Parce que nous sommes dans l'agenda de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu. Nous devons avoir la vie de la foi. Nous devons avoir la perception de la foi. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, mais le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a introduits dans son plan, le Dieu qui nous a introduits dans son agenda, il nous rendra féconds. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ce Dieu-là est capable. Maintenant, regardez. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre.
Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'a ajouté un autre fils. Maintenant, écoutez le verset 25. Rachel a eu enfanté Joseph et Jacob dit à Laban, laissez-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Posons-nous la question. Joseph était, je pense, parmi les derniers fils ou avant-dernier fils de Jacob. Mais Jacob avait des autres enfants. Et quand ces enfants-là étaient nés, pourquoi Jacob n'avait pas pris la décision de dire à Laban, laissez-moi partir? Mais lorsque Joseph est né, Jacob va prendre la décision de faire tomber tous les accords qui les liaient avec Laban. Jacob, il était conscient qu'il était béni non pour accomplir le but de Laban, mais pour accomplir le but de Dieu. Donc, la raison de la bénédiction de Jacob était liée au but de Dieu. Et Jacob a compris ça. Là, quand Joseph est né, Jacob a touché une autre dimension. Jacob a touché la fréquence de Dieu. Jacob a touché la pensée de Dieu. Il prend la décision en disant, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Bien-aimé, lorsque Dieu te visite, lorsque tu comprends la visitation de Dieu, tu es obligé, ou nous sommes obligés de faire tomber tous les accords qui nous lient avec Laban, tous les accords qui nous lient avec le monde, tous les accords qui nous liaient peut-être avec la famille, tous les accords qui nous liaient avec d'autres personnes. Parce que Jacob a compris que Joseph vient pour changer les choses. Joseph vient pour devenir un fils, enfin d'activer le plan de Dieu, enfin de jouer un rôle d'un fils pour aller accomplir le plan de Dieu. Pourquoi Jacob a dit ça? Parce que Jacob avait compris. Maintenant, ici, les choses ont changé. Dieu, il reste le Dieu d'Abraham, il reste le Dieu d'Isaac, il reste le Dieu de Jacob. Maintenant, ici, la saison a changé. Ici, les choses ont changé. Dieu a donné un fils. Maintenant, c'est le fils qui doit travailler pour amener la vision de père à l'accomplissement. Et lorsque Jacob a compris ça, il a saisi ça, il dit à Laban, laissez-moi partir. Parce qu'un fils était né. Parce qu'un fils lui a été donné. Un fils qui travaillera pour amener à l'accomplissement la vision de père. Et Jacob avait compris que Dieu avait activé une nouvelle technologie de fils pour assumer la continuité de la vision de père. Jacob avait compris ça. Et Jacob avait vu le plan de Dieu dans la naissance de Joseph. Il avait lu le message de Dieu pour la naissance de son fils Joseph. Maintenant, nous allons lire le dernier verset parce que je vais juste de poser le fondement parce qu'on a 4 samedis où nous allons parler sur tout cette révélation. Maintenant, lisons le verset, Genèse chapitre 37, verset 1 jusqu'au verset 9 et après je vous donnerai certains détails importants et après on va aller dans la prière. Genèse chapitre 37, verset 1 jusqu'au verset 9. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. L'enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, la femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage.
Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ok. Attends, je vais continuer le verset 10. Le verset 10. Ok. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ok, voilà. Tout à l'heure, je viens de vous dire, lorsque Joseph était né, Jacob avait pris la décision de quitter Laban. Toute l'alliance qui les liait avec Laban, Jacob avait fait tomber ça dans l'eau. Pourquoi? Parce que la technologie des fils était née. Mais 17 ans après, lorsque Joseph arrive à l'âge de 17 ans, et Dieu va activer quelque chose de puissant dans l'esprit de Joseph. Et Dieu va donner une vision. Et cette vision n'était pas la vision de Joseph, était la vision de père, était la vision que Dieu avait commencé avec Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, Dieu va l'activer maintenant à Joseph, afin que Joseph, comme fils, afin qu'il puisse amener cette vision à l'accomplissement. Mais regardez, lorsque Joseph a donné la vision, il a expliqué la vision à son père, et qu'est-ce qui va se passer? Jacob va, la Bible dit ceci, Jacob garda ça comme un souvenir. Cela veut dire qu'il a gardé ça dans sa mémoire. Il a gardé ça dans son esprit parce que Jacob avait compris cette vision a du sens. Il y a quelque chose de Dieu dans cette vision. Il a gardé ça comme souvenir. Il a gardé ça dans son esprit. Si cette vision n'était pas intéressante ou n'était pas importante, Jacob ne devait pas garder ça. Mais il a gardé ça. On dit, le vieux garde toujours les souvenirs. Et Jacob a conservé ça dans son esprit. Maintenant, écoutez, la vision de Joseph comme fils était la fondation de ce que Dieu allait faire dans l'avenir pour accomplir son plan du salut ou son plan de la rédemption. Je vous fais le rappel. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu a dit à Abraham, tu iras en paix, tu mourras. J'appellerai tes descendants dans le pays étranger. Ils seront asservis. Dieu a parlé. Mais Dieu va activer maintenant la technologie des fils. Donc, ce n'était pas Jacob qui allait faire ce travail-là. Et c'est le fils qui devait aller accomplir le travail. Et Dieu va citer Joseph comme un fils, ou je peux dire comme des fils, pour aller accomplir le mandat de Dieu, pour aller accomplir le plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, Dieu a donné la vision à Pasteur Anaclé. Il lui a donné la vision de l'Impact, il lui a donné la vision de Nayot. Et vous êtes des fils. Dieu il a activé en vous la vision qui est liée avec le Pasteur Anaclé. Et vous, comme fils, vous avez le mandat pour aller accomplir le plan de la rédemption ou le plan que Dieu avait montré à son serviteur. Tout à l'heure, je vous ai dit, la vision naît toujours dans les ténèbres. Mais lorsque la vision naît dans les ténèbres, Dieu donne sa parole comme la lumière pour essayer d'éclairer les choses. Et Joseph, il était là comme un fils, afin d'amener la lumière de Dieu par rapport à la vision que Dieu lui avait donnée. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse ici.
quand vous regardez la vie de Joseph durant tout ce parcours, vous allez voir, Dieu n'avait pas parlé à Joseph comme il avait parlé à ses pères. Vous allez voir, jamais Dieu avait apparu à Joseph comme il avait apparu à Abraham, à Isaac, comme à Jacob. Mais Dieu s'est révélé seulement à Joseph par la vision. Seulement par la vision que Dieu se révèle. Mais Dieu, avant, Dieu a apparu à Abraham, il a apparu à Isaac, il a apparu à Jacob. Quand vous regardez les choses, vous allez voir, il y a eu beaucoup des apparitions de Dieu à Abraham et à Isaac et à Jacob. Mais pour Joseph, Dieu a seulement apparu à Joseph par la vision. Or, la vision de Joseph avait pour but, ou Dieu, derrière la vision de Joseph, Dieu avait le but de faire voyager Joseph comme un fils pour aller là où Dieu avait le plan d'accomplir son calendrier sur la terre. Donc, cette vision était le début du voyage de Joseph comme fils pour aller là où Dieu avait le plan d'accomplir son plan sur la terre. Vous devez savoir une chose. Dieu nous bouge comme des fils. Il nous bouge. Et nous devons suivre tous les mouvements de Dieu. Et quand Dieu se révèle en toi, quand Dieu te donne une vision qui est liée au Père, tu dois comprendre que Dieu te bougera. Il te bougera dans la dimension spirituelle. Il te bougera dans la dimension physique. Afin que tu puisses aller accomplir le mandat. Mais tu dois avoir de l'assurance. Quel que soit le combat qui peut se lever autour de toi, quelle que soit la haine, quel que soit tant de réalités qui peuvent se lever, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à la vision de Dieu. Parce que ta bénédiction, ta promotion est cachée à la vision que Dieu t'a révélée pour aller accomplir le mandat. Maintenant, regardez quelque chose. Joseph a été haï par ses frères. Lorsque ses frères ont eu l'intention de tuer Joseph, l'un des frères va donner une idée. Il a dit non, ne faisons pas ça. Ils ont orchestré quelque chose qui est un mystère. Ils vont prendre un agneau ou un taureau. Ils vont tirer, ils vont ôter l'habit des multicolores de Joseph. Ils vont mélanger ça dans le sang pour aller montrer ça à Jacob. Or, l'agneau là était le symbole des fils. L'agneau là représentait Jésus comme le fils qui était venu pour accomplir le mandat de Dieu, le mandat de son père sur la terre. Donc, on voit ici ces frères par ignorance, ils ont connecté Joseph avec la dimension, la technologie des fils qui est Jésus, qui était venu sur la terre pour accomplir le mandat. Or, Jésus avait tout accompli. Jésus nous a donné l'autorité. Tu dois savoir une chose comme fils, ta vision est connectée avec Christ. De la même chose que Christ a triomphé le monde du ténèbre, a triomphé le diable, et toi aussi tu as le mandat de triompher. La vision poussait Joseph comme fils là où il y avait des exigences de Dieu. Voyez? La vision de Dieu a poussé. Il a déplacé Joseph là où il y avait les exigences de Dieu. Et Dieu te bougera toujours comme fils là où il y a les exigences de Dieu. Sache-le bien. Là où il y a l'exigence de Dieu, les gens peuvent te mettre en prison, mais tu sortiras victorieux. Les gens peuvent te mettre en prison, mais tu sortiras toujours gagnant. Parce que Dieu te déplace, il te bouge selon ses exigences. Et voilà pourquoi la Bible déclare, on nous fera la guerre, on ne nous vaincra pas. Et comme fils, tu dois croire que tu as le mandat de Dieu pour accomplir la vision de Dieu ou la vision de votre Père. Et la Bible déclare, vous me servirez. Je éloignerai toutes les maladies qui sont connues de l'Égypte. Et quand tu sers Dieu comme un fils, tu es sous la protection de Dieu. Tu es sous le garde de Dieu. Écoutez,
La vision de Joseph, ou la vision de Dieu à travers Joseph, avait pour but de changer 100 ans après, 200 ans après, 300 ans après, 400 ans après. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront opprimés. Mais 400 ans après, Dieu amènera la délivrance. Donc, la vision de Joseph avait pour but de changer 100 ans après, 200 ans après, 300 ans après, 400 ans après. Tu dois savoir que la vision que Dieu donne, cette vision-là a pour but de changer 100 ans après, de changer 200 ans après, 300 ans après, 400 ans après. Tu dois avoir la foi par rapport à ça. Tu dois croire par rapport à ça. Nous devons avoir de l'assurance par rapport à ça. Il ne faut pas que nous puissions regarder les choses qui sont autour de nous. Mais regardons Dieu qui a donné la vision. Et c'est Dieu-là est fidèle. J'aimerais vous donner le dernier paragraphe. Écoutez. La vision des pères, ce sont le Fils qui le réalise. Ce qui est puissant, vous allez voir, durant le parcours de Joseph, comme pour accomplir le plan de Dieu, Dieu n'avait pas apparu à Joseph, mais Dieu n'avait pas apparu à Joseph comme Dieu s'était révélé à ses pères. Je pense que tout à l'heure, je vous avais dit ça. Mais Joseph était accroché à la vision de Dieu ou à la vision de ses pères. Il était accroché par rapport à ça. J'aimerais terminer par ce mot. Écoutez, lorsqu'ils ont eu le plan de tuer Joseph, Dieu a envoyé quelqu'un pour acheter Joseph ou pour racheter Joseph. Cette personne-là, il n'avait pas acheté Joseph comme esclave, mais Dieu lui avait envoyé pour amener la rédemption dans la vie de Joseph. Dieu avait racheté Joseph pour l'amener là où il y avait ces exigences. J'aimerais vous dire une chose. Dieu mettra toujours des moyens en place. Dieu mettra toujours le mécanisme en place. Dans les combats, dans les choses, Dieu envoyera toujours sa rédemption dans ta vie afin que tu puisses aller accomplir les exigences de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse et que cette parole amène l'impact dans votre cœur et cette parole amène de la lumière et active en vous la technologie des fils afin que nous tous, nous puissions aller accomplir le mandat de nos pères. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais demander à modérateur s'il peut déjà nous introduire dans la prière pour que nous puissions prier et faire des déclarations prophétiques, tout ça, pour que nous puissions vraiment entrer dans la prière. Nous allons prier, nous allons remercier, commencer d'abord par remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée ce matin. Dieu nous a parlé en nous disant qu'il donne la vision pour que les fils accomplissent la vision. Et lorsque les fils sont prêts à accomplir la vision, il donne toujours la capacité, il ouvre les portes, il les rend féconds, afin que les fils soient capables de produire, afin d'amener la vision à l'accomplissement. Nous allons bénir le Seigneur pour cette parole, remercier le Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée et reçois cette parole avec foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé, ta maison. Merci, Seigneur de gloire, pour la connaissance.
ta parole en tant que parole. Seigneur, reçois dans le cœur de tout à l'heure. Demande soit fait, roi. Je reçois, Père. Merci, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur. Seigneur, ta parole. Nous te disons merci. Oh, éternel. Nos cœurs, oh Dieu, je lève mes mains maintenant. Je dis Amen. Alléluia. selon le mandat éternel donné Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons faire la déclaration suivante. Dieu nous a dit que nous sommes les fils et les fils accomplissent la vision du Père. Pour que les fils soient capables d'accomplir la vision du Père, Dieu doit les rendre, le Père doit les rendre féconds. Nous allons déclarer la productivité dans nos vies, dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Déclare la fécondité et la productivité. Dis au Seigneur, je veux être fécond. Que cette fécondité, cette productivité commence au niveau spirituel et que cela se manifeste physiquement sur le plan financier dans ma vie, sur le plan professionnel, sur tous les plans de ma vie. Que ma vie soit le reflet et l'image de la productivité et de la fécondité qui vient de Dieu. Déclare cela dans ta vie et profite. Déclare ce matin. Alléluia. que je puisse encore notre Dieu
Seigneur, alléluia, ta présence, alléluia. La vision, alléluia, de nouvelles forces, dans les récits, par le nom de Seigneur, mandat de servir ta maison, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, je toi, tu peux la changer. Et mon Dieu, Seigneur, Amen. Quasiment à 6 minutes, je remets la parole au pasteur bienvenu qui va prier pour nous, qui va déclarer les paroles de miracle et de productivité dans nos vies, alors qu'il nous reste 6 minutes pour clôturer notre moment. Ok, nous allons prier le Seigneur, alléluia. Je déclare que toi, tu es le Joseph. Par le nom de Jésus-Christ, alléluia. En toi, jamais il y aura de stérilité. En toi, il y aura la fécondité. Dieu t'amènera à l'âge de la maturité. Dieu t'amènera à une autre dimension. On fera la guerre contre toi, on ne te vaincra pas. Gens vont planifier les choses contre toi, mais Dieu enverra la rédemption, en fait que Dieu puisse t'amener là où il y a ses exigences. Et tant que fils, tu domineras. Et tant que fils, tu régneras. Et tant que fils, Dieu activera en toi une connaissance extraordinaire. Dieu activera en toi la sagesse et l'intelligence. Comme fils, Dieu t'amènera avec une autre dimension. Comme fils, Dieu te mènera dans une autre dimension pour changer des nations. Parce que Joseph avait changé la nation égyptienne. Joseph avait produit une technologie de Dieu en Égypte, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Et nous, comme des fils, Dieu a dit, il nous envoie dans toutes les nations pour faire de toutes les nations ses disciples. Cela veut dire, comme fils, nous avons le mandat, le pouvoir d'influencer des nations. Que Dieu te donne cette dynamisme, que Dieu te donne cette force, que Dieu active en toi notre dimension. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu puisse briser toutes les forces pesantères qui peuvent te retenir à un niveau plus bas. Que Dieu brise cela par le nom de Jésus-Christ. Au niveau de la santé, au niveau familial, au niveau financier, au niveau spirituel, sur tous les plans, je brise ça par le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que Dieu avait activé la dimension de la sainteté dans la vie de Joseph, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir, je déclare que Dieu active en toi la dimension de la sainteté, afin que tu ne puisses pas compromettre la vision de Dieu. Et que, laisse que ton cœur, Dieu active en toi un cœur propre, un cœur qui n'encaisse pas le coup, un cœur qui ne garde pas les mauvais souvenirs, mais un cœur qui garde la vision de Dieu. Un cœur qui est focalisé à la vision de Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, et que toi, tu accompliras la vision de Pasteur Anaclet. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, et toi, comme fils, tu accompliras la vision que Dieu a donnée au Pasteur Anaclet. Non seulement dans le pays où tu es, mais tu amèneras cette vision-là plus loin. Écoutez, Abraham n'avait pas arrivé en Égypte. Isaac n'avait pas arrivé en Égypte. Mais Joseph avait amené Abraham en Égypte. Avait amené Isaac en Égypte. Joseph avait amené le plan de Dieu en Égypte, en fait que Dieu puisse accomplir son plan et son mandat.
J'aimerais te dire, là où Pasteur Anaclet n'arrivera pas, et toi, tu amèneras Pasteur Anaclet là-bas, à travers sa vision, par le nom de Jésus-Christ. Écoutez, Abraham n'avait pas devenu le premier ministre, mais Joseph, comme fils, avait été devenu le premier ministre par la vision de son père, par la vision de son père. Je déclare, alléluia, et à toi, tu deviendras le représentant. Tu deviendras le représentant des Pasteur Anaclet. Tu deviendras ministre, tu deviendras un homme d'affaires, une femme d'affaires. Tu deviendras le représentant de Dieu à travers la vision des Pasteur Anaclet dans des nations. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne t'arrêtera. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. Je prolonge ta vie par le nom de Jésus-Christ. En fait, la vision de Dieu puisse s'accomplir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu puisse amener l'abondance dans ta vie. Si tu avais un maladie dans ta vie, je déclare le miracle dans le nom de Jésus-Christ. En fait, à travers toi, le mandat de Dieu puisse s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Si vous étiez tourmenté dans le travail, il y avait les gens qui avaient fait le complot contre toi, je déclare que Dieu te donne la victoire parce que vous êtes un Joseph pour accomplir le mandat de Dieu par les noms puissants de Jésus-Christ. Dans tous les environnements qu'on te mettra, je me te dire, à cause de la vision que Dieu a mis en toi, cette vision jaillira dans le nom de Jésus-Christ. Ta vision au milieu des ténèbres donnera la lumière. Je déclare ça dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'équilibre. Reçois les stabilités, reçois la force, reçois une nouvelle dynamique par le nom de Jésus-Christ, alléluia. Reçois une nouvelle grâce, reçois une nouvelle onction, reçois cela. Je déclare que vous êtes un fils privilégié, vous êtes une fille privilégiée parce que Dieu vous a choisi pour accomplir le mandat de vos pères. Par le nom de Jésus-Christ. Et je déclare dans ce temps de ténèbres, nous brillerons comme des fils parce que Dieu a activé à nous des visions. Dieu a activé à nous des visions. Rien ne nous arrêtera. L'argent ne nous arrêtera pas. Rien ne nous arrêtera parce que Dieu a libéré en nous quelque chose qui est plus que l'argent, afin que nous puissions accomplir le mandat de Dieu. Lorsque Joseph a quitté l'Égypte, a quitté son père pour aller en Égypte, Joseph n'avait pas l'argent, mais la vision de Dieu était une substance plus forte que l'argent. Par le nom de Christ, alléluia. Que Joseph n'avait pas le transport pour aller en Égypte, mais Dieu avait créé le transport pour que Joseph arrive là-bas. Ne te pose pas de questions pour le mécanisme, mais Dieu mettra tout en place afin que Joseph arrive là où Dieu a préparé. Par le nom de Jésus-Christ, reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons déclaré par le nom de Jésus-Christ, parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il achève parfaitement jusqu'à la fin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tu vivras plus longtemps pour contempler la gloire de Dieu. Comme Dieu a dit, Abraham, tu iras en paix. Et toi aussi, tu mourras en paix. Amen. Dieu sécurisera ta vie. Alléluia. Il y a une grâce particulière qui coule dans votre vie. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu m'a dit seulement, élève ta tête. Brille au milieu des ténèbres. Sors dans le tourment. Car il est avec toi. Parce que Dieu a activé une vision de fils dans votre vie pour la gloire de Dieu. Reçois cela par le nom de Jésus. Tous nous disons Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse.